Et Facebook. Et salut Instagram, donne-moi une seconde s'il te plaît. Je vais m'asseoir ici. Bon, j'espère que tu vas très bien. Ça faisait un petit moment que je ne venais pas ici en direct. Vendredi dernier, j'ai quand même fait un direct sur Facebook, mais c'était plus un direct en mode présentation. Je suis venue vous parler un tout petit peu de la rétrogradation, un tout petit peu, beaucoup, de la rétrogradation de Mercure. Et voilà, ça faisait quand même un moment que je ne passais pas par ici. Salut Myriam, salut ceux qui me regardent déjà. Donc, je viens aujourd'hui, je suis de retour. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que n'étaient pas présents au live de la semaine dernière, j'ai été occupée par mes dossiers moi-même de vie. Et voilà, donc j'avais une quantité, comme nous tous, limitée de temps et d'énergie par jour pour m'occuper de tout ce qui concerne ma vie professionnelle, personnelle, familiale, etc. Et pour le coup, il a fallu que je fasse des choix. Mais je suis de retour aujourd'hui. Je suis de retour depuis la semaine dernière. Si tu n'as pas vu la vidéo sur Mercure rétrograde, franchement, je te la recommande. Parce que je donne toutes les clés, je donne des explications. Je viens parler aujourd'hui un tout petit peu de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Je suis en train d'avoir des consultations hyper fortes, hyper intenses. Je parle tous les jours avec des personnes, que ce soit des personnes en consultation, rendez-vous astro ou en séance de coaching, qui sont en train de passer des moments très exigeants. Et je pense que ce que j'ai à te dire aujourd'hui, ça peut certainement te faire du bien pour comprendre un peu ce que tu es en train toi-même d'expérimenter et ce qu'on est en train de traverser. Salut Amandine. Et salut sur Insta aussi. Du coup, nous sommes là officiellement depuis hier soir, pendant que nous dormions, la plupart d'entre nous. Le soleil est entré dans le signe du Scorpion et donc nous sommes officiellement là en saison Scorpion. La saison Scorpion est une saison qui est généralement intense, le soleil est en train de parcourir le signe justement de l'intensité, le signe des processus profonds, le signe des processus psychologiques. Et nous sommes tous quelque part focalisés dans ça. Après, comment nous, chacun de nous, exprime cette énergie-là et l'utilise dans son tous les jours, eh bien, on ne réagit pas tous pareil, on ne fait pas tous pareil avec le même kit d'énergie. Moi, je me rappelle à une époque où je travaillais dans un bureau et j'avais des collègues et la saison Scorpion était particulièrement, facile à identifier parce que les clients, c'était un business qui était tout le temps constamment en contact direct avec les clients. Et je me rappelle, les filles au bureau me disaient, mais les clients, ils sont méga relous à cette époque, mais pourquoi? Et moi, je disais, parce que c'est la saison Scorpion. Et pendant la saison Scorpion, eh bien, quelque part, on est tous un peu dans cette énergie un peu relou, un peu intense, et qu'on ne l'exprime pas tous de la façon la plus agréablement vivable pour notre entourage, malheureusement. Bon, j'espère que ceci te permettra de dire que je ne suis pas un peu relou ces jours-ci et je vais peut-être me calmer, non? Ou envisager de vivre mon intensité de façon différente et ne pas la faire subir à mon entourage un maximum. Parce qu'il ne faut pas oublier que, eh bien, on est tout le temps en relation avec les autres. Et que la qualité de nos relations avec les autres, je te le racontais dans la dernière formation sur l'astrologie des relations,
eh bien, parle de la qualité de notre vie. Elle détermine la qualité de notre vie. Donc, quand ça part en couille à gauche et à droite avec tout le monde, ben normalement, on n'est pas bien. Donc, c'est pas mal au cours de toute saison en général, mais de la saison Scorpion particulièrement, que de dire est-ce que je ne suis pas en train d'être un tout petit peu relou et est-ce que je ne pouvais pas me calmer ou être un peu plus humble et dire ouais c'est vrai là je suis en train d'exagérer, excuse-moi je me sens pas très bien, je suis un peu intense, etc., etc. Ça fait toujours du bien à l'autre d'écouter ça et ça apaise immédiatement les esprits. Mais la raison pour laquelle je suis ici, ce n'est pas nécessairement pour te parler de la saison Scorpion, on va en parler dans les semaines à venir, mais pour t'expliquer un peu l'importance du moment qu'on est en train de vivre. Regarde, depuis 2017 plus ou moins, nous sommes fortement concernés par notre fameux dossier Capricorne. Je te parle du hashtag Clan Capricorne. Depuis un moment maintenant, j'ai fait grave du contenu. Je t'annonce déjà que quand cette vidéo sera publiée sur YouTube, j'espère le faire ce soir, dans mon blog, je te renverrai vers un article que tu peux trouver dans l'espace public dans la section publique de l'espace éducatif. Tu peux t'inscrire gratuitement. Où je t'explique justement ce dossier Capricorne maison par maison à un niveau 3D, c'est-à-dire un niveau de la vie quotidienne de tous les jours, c'est-à-dire ces murs qu'on est en train de se prendre, ces exigences extérieures, chacun de nous en fonction de la maison où se trouve le clan Capricorne pour nous. Mais derrière toute expérience 3D, surtout les très exigeantes, les très challengeantes, comme celle qu'on est en train de vivre quelque part maintenant, il y a un fort apprentissage à un niveau spirituel, à un niveau 5D. Donc je te présente ces deux options, eh bien pour que tu puisses aller, en plus de tout ce qui a été déjà publié de mon côté au moins, et j'imagine que si tu es venu déjà prendre de l'info de mon côté, tu es déjà allé prendre de l'info ailleurs. Que tu puisses comprendre que ce que tu es en train de vivre à un niveau très exigeant, à un niveau ici de la vie de tous les jours, la vie matérielle, de tes rapports au boulot, des situations qui se passent à un niveau familial, dans ta relation de couple, dans ta relation avec tes enfants, dans ta relation avec l'argent, avec ton corps, avec ta santé, dans chacun en fonction de là où se trouve sa maison Capricorne et surtout ce cluster, cette petite équipe de clan Capricorne que nous avons là en train de insister dans ce travail. Donc il y a cet article qui va apparaître pour que tu puisses aller puiser encore de l'info qui te permette d'envisager ce moment un peu moins niveau 3D, tu vois, parce que quand il y a beaucoup de contraintes à un niveau 3D, on est fatigué, on est à bout de souffle, on n'en peut plus, on ne comprend rien. Mais comprendre ce qui se passe à un niveau spirituel, à un niveau 5D, ça nous aide à donner un sens à ce que nous sommes en train de vivre. Et bien sûr que les contraintes vont rester les contraintes. Les difficultés vont rester les difficultés. Les peurs vont rester les peurs. Mais on a une autre vision, une vision plus large. C'est comme une vision plus jupitérienne. Et ça nous permet de vivre les contraintes de façon moins lourde. Ou du moins, c'est ce que moi je pense. C'est comme moi je le vis. Et comme moi je le vis comme ça, je me dis que c'est quelque chose que je peux t'aider peut-être à faire toi de ton côté en te donnant des informations différentes. Du coup, je t'annonce que cet article sera à disposition, qu'il est public. Cette leçon, c'est une leçon publique et que tu n'as qu'à te créer un compte dans l'espace chez nous. Et franchement, je te le recommande parce qu'il y a plein d'infos super intéressantes pour y accéder. Le lien sera dans l'article qui accompagne cette vidéo. Mais moi, j'avais envie aussi de venir aujourd'hui te dire à quel point cette période que l'on est en train de traverser est importante, elle est intense, elle est en rapport avec tout ce qu'on est en train de vivre depuis un tas de temps maintenant, et comment elle représente vraiment, vraiment, vraiment le pic d'intensité du boulot au cours de l'année 2020. Qui a été une année très exigeante. L'année 2020,
On ne la présente plus, on ne l'explique plus, on est en train de la vivre tous à la première personne. Donc, cet travail très fort qu'on est tous en train de faire à un niveau Capricorne, il a commencé bien avant 2020, en fonction des codes de chacun, parce que c'est ça la richesse de l'astrologie. Nous n'avons pas tous les mêmes codes, nous n'avons pas tous les mêmes éléments, nous n'avons pas tous cette maison Capricorne qui est concernée par ce travail au même endroit de nos roues. Et il y a des points dans la roue qui sont plus, disons, évidents, qu'on ressent de façon plus évidente. Et il y a des points dans la roue, ou des maisons dans la roue, que l'on prend plus de temps comme à comprendre ce qu'il se passe un truc très important là-dedans. Bien sûr que si toi, tu as des éléments qui quelque part sont en résonance avec le travail du clan Capricorne, que tu as des planètes personnelles importantes comme le Soleil, comme l'ascendant, comme la Lune, comme le nœud, un des nœuds, notamment le nœud nord, dans le coin où se tient cette conjonction ou dans le signe du Capricorne, ou que tu as des planètes importantes en résonance dans les signes cardinaux, eh bien, tu as certainement compris et tu t'es éveillé à ce travail depuis un moment maintenant. Certainement, depuis que Pluton est entré en Capricorne en 2008, tu as commencé à le ressentir fortement. Mais beaucoup plus intensément depuis fin 2017, quand Saturne est arrivé en Capricorne. Et encore plus profondément quand les nœuds ont commencé à transiter l'axe Cancer-Capricorne fin 2018. Et donc ça a été un travail, tu vois, qui est passé, alors soit tu le vois comme ça en élévation, soit tu le vois comme ça à chaque fois plus profond. Je ne sais pas comment toi tu envisages les trucs intensité, mais dans tous les cas, que ce soit ça augmente ou que ce soit ça approfondit, c'est aller comme ça de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus et de plus en plus. 2020, c'est le plus de plus. En ce moment, c'est le plus de plus de plus de plus de tout ce travail avec le dossier Capricorne de chacun d'entre nous. Comme on est en train de parler de un signe à haute énergie matérielle, parce que Capricorne, s'il te plaît, c'est le 3e signe de terre, signe de terre cardinal. On le sent, on le ressent, c'est pas pour après, c'est pas comme je me l'imagine, c'est que c'est là et que je le sens dans toutes mes cellules, si tu veux que je te dise un truc, non? Je le vois dans mon compte en banque, je le observe dans mes relations, je le vis dans ce que je suis en train de traverser en ce moment. Nous sommes tous dans ça. Comme je te dis, si toi tu as ta maison Capricorne dans un des angles, maison 1, 7, 4, 10, ben probablement ça s'est manifesté beaucoup plus rapidement pour toi, ou si tu as des éléments dans ce coin du Capricorne, des éléments des planètes natales. Mais aujourd'hui, je pense que quelque part, on est tous concernés. Et le travail de ce dossier Capricorne demande beaucoup de courage et beaucoup de ténacité de notre part. Mais il y a une promesse énorme de libération derrière ce qu'on arrive à dépasser, ce qu'on arrive à disons, traverser avec beaucoup de courage. Hein. C'est là que moi je fais toujours appel aux couilles spirituelles de chacun de nous et de dire ceci est difficile pour moi, ça me fait très très peur. Même si aux yeux d'autres personnes, ça pourrait paraître ridicule ou facile à faire, mais le dossier Capricorne de chacun de nous est un dossier dur et difficile pour chacun de nous. Là, on n'est pas en train de demander aux autres de venir juger si mes peurs sont légitimes ou pas. Si tu ressens de la peur, si tu ressens de la difficulté, c'est déjà légitime. Qu'est-ce qu'on s'en fout? On n'est pas en train de demander aux autres de venir valider la difficulté de ce dossier. Avec l'entrée du soleil et donc l'équinoxe du mois de la Balance, l'équinoxe de septembre, avec la rétrogradation de Mars qui est en tension au clan Capricorne,
avec la rétrogradation de Mercure qui se passe en ce moment même aussi, en même temps que celle de Mars. Et on va suivre avec les éclipses. Les éclipses commencent bientôt. Les éclipses nous renvoient toujours vers un fort travail à un niveau spirituel. Eh bien, ceci est en train de prendre beaucoup d'intensité et moi, personnellement, je parle avec des personnes qui sont face à des situations de beaucoup d'urgence d'agir, mais une énorme difficulté pour passer à l'action de par le fait même qu'il y a de fortes peurs à dépasser. Et en fait, moi, je suis aujourd'hui ici avec toute l'intention de te dire que ça fait partie du climat astral, que ça fait partie du travail qu'on est en train de faire tous, que dans ce clan Capricorne, nous avons 3 éléments. Nous avons Saturne, qui est quand même la planète du karma matériel, hein, et ça se ressent. Nous avons Pluton, qui est quand même la planète du karma émotionnel, et ça se ressent. Et à côté de ces deux-là, nous avons Jupiter, qui est quand même la planète qui multiplie et élargit tout ce qu'elle vient toucher. Donc ces trois-là, en ce moment, sont ultra actives. Mercure est en train d'avoir, entre-temps, des oppositions à Uranus. Mercure et Uranus sont deux énergies qui sont analogues à 2 différents niveaux, si tu veux. On dit que Uranus est l'octave supérieure de Mercure. Donc, ces oppositions, tu vois, dans ce travail de compréhension qu'est en train de faire Mercure de tout ce que nous avons vécu au cours de cette année, par rapport à l'année dernière, par rapport il y a 2 ans, je te racontais au cours de la vidéo sur la rétrogradation de Mercure, que ce Mercure est en train de reprendre exactement les mêmes degrés par lesquels Vénus a rétrogradé en 2018. La rétrogradation de Vénus en 2018, fin septembre, novembre 2018 a été intense. Et Mercure est en train de reprendre ce travail-là. Et dans la reprise de compréhension qu'est en train de faire Mercure par rapport à ça, il est en train de se voir en face à face avec Uranus. Et ces face-off avec Uranus se ressentent toujours comme des prises de conscience qui viennent nous secouer assez fortement. Des choses du passé qui viennent re-émerger pour qu'on s'en occupe différemment. On n'est pas les mêmes personnes qu'il y a 2 ans. On n'est pas les mêmes personnes qui avons commencé à aborder ce grand dossier Capricorne. On n'est pas les mêmes personnes qui avons vécu la rétrogradation de Vénus. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'occupait fin 2018, mais je suis sûre que ce qui t'occupait et ce qui éveillait et ce que ça éveillait en toi, aujourd'hui tu peux l'aborder d'une façon différente, même si ça réveille encore des émotions similaires. Et en fait, tout ce climat qui nous occupe en ce moment nous propose de dire en effet, cette situation qui me fait tant de peur, qui me bloque tant, avec laquelle j'ai une histoire pas agréable, quelle que soit la situation, rapport aux parents, à la famille, aux chéris, avec une histoire d'argent. Il n'y a pas très longtemps, quelques jours, je parlais avec une dame, elle me racontait son témoignage, était hallucinant, comment avec les oppositions Uranus-Mercure, il y a ces sujets du passé qui lui ont revenu, et donc toute cette peur ancestrale qui s'est réveillée en elle, et comment elle a eu le courage de dépasser ça et de se rendre compte en fait qu'elle pouvait finalement se libérer de ses peurs, et qu'il y avait beaucoup de cette peur qu'elle avait entretenue à un niveau mental. Hein. C'est pas pour rien, Mercure, il est en train de faire sa rétrogradation, c'est face-off avec Uranus nous servent à ça, à dire combien j'ai entretenu moi ce rapport de peur avec cette situation, et comment en ayant le courage de dire maintenant je suis pas la même personne et maintenant je le gère différemment, comment on se libère. On se libère parce qu'on se dit mais oui, mais finalement je me rends compte que cette peur c'est moi qui l'ai alimentée pendant longtemps.
Donc, nous sommes dans une période de fort nettoyage karmique, vraiment, avec ces deux, Saturne et Pluton. Pluton, maître de la saison, Pluton très stimulé parce qu'il est en contact en ce moment avec Vénus, il est dans les carrés avec Mars qui est toujours rétrograde. Il se prépare pour avoir sa troisième et dernière conjonction avec Jupiter de cette année. Ça, c'est une autre conjonction de laquelle je t'ai parlé en long, en large et en travers, qui parle de découvrir des talents très cachés en nous, que l'on ne valorisait pas parce qu'on pensait que c'était un petit truc insignifiant et qu'en réalité, c'est une énorme force intérieure, ce que ces talents en chacun de nous, ce que ces trésors. Et j'ai aussi écrit un article qui s'appelle Le cadeau, l'opportunité et le défi. Je te laisserai les liens également quand je publierai cette vidéo pour que tu puisses aller le relire. Je te fais un petit tableau en fonction de là où tu as les différents signes dans tes maisons de tarot pour que tu puisses te repérer même si tu es un peu quiche en astrologie. Et pour t'aider à décrypter tout ça. Mais sache qu'on est dans un moment de haut nettoyage karmique. Sache qu'on est dans un moment de forte exigence. Sache que le moment demande de toi beaucoup de courage. Mais sache également que ce moment amène énormément de libération. Et que tu as les éléments pour faire ce travail qui est demandé de toi. Donc je voulais venir te donner comme un peu ce message de c'est normal que tu te sentes fatigué, c'est normal que tu sois un peu à bout. On est en train de vivre quand même une année très particulière et spéciale. On s'était dit, non, la première confinement, ça va passer, on va rapidement revenir à la normale. On n'est clairement pas en train de revenir à la normale. Les mesures qui sont en train d'être prises représentent de plus en plus de contraintes. N'oublie pas, s'il te plaît, que quoi qu'il se passe à l'extérieur de toi, quoi qu'il se passe à l'extérieur de toi, ne va pas définir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et que tu as la possibilité, même si réduit, même si dans 2 mètres carrés, tu as la possibilité de te faire du bien par rapport à comment tu te parles, par rapport à ce que tu décides de garder comme récit par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Alors je sais que par moments c'est dur, que c'est injuste, que c'est illogique. Beaucoup de décisions ne semblent pas avoir énormément de sens. Mais toi, tu as la main sur toi. Continue à te traiter en tant qu'être holistique, tu vois. Tu as une partie en chair et en os, bouge-la. Ne te confine pas toi-même dans la situation. Ne te mets pas un couvre-feu toi-même dans la situation. Prends soin de ton corps, garde certains de tes rituels. Tu sais, une des caractéristiques, et là je vais te parler un peu en parabole, mais j'espère que à bon entendeur, mais une des caractéristiques des évangélisations des grandes religions, comme la religion catholique qui a évangélisé, sans critiquer qui que ce soit, de façon plutôt sauvage dans beaucoup de pays du monde, était d'arriver et de neutraliser, d'interdire les rituels dans les peuples qu'ils souhaitaient évangéliser. Ne laisse pas que ça se passe avec toi. Ne cède pas ton pouvoir à quoi que ce soit qu'on est en train de t'imposer. Garde tes rituels. Si tu ne peux pas sortir après 21h, ne sors pas après 21h. Bouge ton corps. Garde le mouvement de ton corps. Fais des exercices d'étirement. Ça te fait du bien. Ça fait du bien à ton mental aussi. Ça te permet de garder une clarté qui est super importante en ce moment. Donc voilà.
Et si ton dossier Capricorne te paraît super exigeant en ce moment, eh bien dis-toi que ça fait bien partie de ce travail qu'on est tous en train de faire, mais que tu as les outils pour faire le boulot et que ce travail va être vraiment libérateur pour toi une fois que tu auras terminé de le boucler. Du coup, je vais vous lire un tout petit peu et après je vais partir. On m'a changé un peu les configurations sur Facebook pour les lives et tout ça, je suis un peu perdue. Bon, bah, salut à tout le monde qui me dit bonjour par ici et par là. Kalina qui me dit qu'elle suit les conseils précieux pour prendre la voie du milieu. Ben, c'est très bien la voie du milieu, c'est une voie très sage à suivre. Myriam qui dit 2008, ma rencontre avec un manipulateur, 2019, ma libération. Non mais sérieusement, si je m'autorisais à vous raconter tous les témoignages que je suis en train d'avoir à travers mes consultations, c'est que vous hallucineriez. Après, bon, je n'ai pas le temps d'être là. Est-ce que tu m'autorises à parler de ci? Est-ce que tu m'autorises à parler de ça? Mais franchement, nous sommes quelque part tous concernés à un niveau d'intensité très intéressant. Et les exemples sont parlants à tous les niveaux. Bien sûr, on n'est pas tous concernés par des manipulateurs, on n'est pas tous concernés par des relations sentimentales abusives, on n'est pas tous concernés par des difficultés financières. Hein. Comme je dis, chacun de nous avons un secteur Capricorne où sont en train de passer les choses et une roue avec des codes différents. Mais le travail, il est intense. Charlie, salut, période intense, mais je la sens libératrice, hautement libératrice, vraiment. Rentrer dans le signe du Scorpion, cela va changer de la balance, dit Relais. Ah ben oui, ça va intensifier le travail. On va vouloir encore aller plus profond. On va vouloir aller comprendre. On va être quelque part dans ce travail intériorisé. On va être intense. Salut l'œuf de Phénix. Le dernier trimestre, dit Amandine, c'est le cycle d'essorage de la machine. Ça secoue, mais on touche au but. Ouais. Il y a du boulot à faire. Ne faites pas l'impasse du boulot, s'il vous plaît. C'est important. Tu vois, on est vraiment en train de vivre un truc que jamais de la vie tu vas revivre une deuxième fois. Ces conjonctions tout ensemble en même temps sur les mêmes degrés d'un même signe. Des conjonctions qui se tiennent comme ça une fois chaque 20 ans, une fois chaque 30 ans. Tu ne les auras plus dans ta vie. Donc, quoi que ce truc est réveillé dans ta vie, quoi que ce truc est mis sur la table, prends-le, honore-le. Dis-toi, tiens, je le prends, je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper et je vais me libérer. Je vais me libérer de ces salades que je me raconte. D'ailleurs, je vais venir te parler au cours de la semaine, j'essaierai de venir te parler sur qu'est-ce que ça veut dire se raconter des salades, quand est-ce qu'on se raconte des salades et comment qu'on arrête de se raconter des salades. Parce que les salades nous font sentir tout petits, insignifiants, incapables, morts de peur, victimes de nos salades, de ces peurs que l'on met ailleurs, etc., etc. Donc, identifier quand est-ce qu'on se les raconte et dire non, là, je suis en train de me raconter une salade. Et même si ça me fait peur, parce que on entretient une relation avec nos salades, tu vois. On se dit que ça fait tellement longtemps qu'on se les raconte que en fait, elle déclenche le circuit pensée, émotion, sensation. Automatiquement, elle arrive, la salade, et ça y est, c'est bon. On est angoissé, on a peur, on a des palpitations, on se dit qu'on va pas y arriver, etc., etc. Donc, identifier quand on se raconte les salades, ça nous permet de casser ce circuit. Et en cassant ce circuit, nous nous autorisons à faire différemment. Et en faisant différemment, disons qu'on démystifie cette peur. Et c'est là que se trouve la libération. Vraiment. Et oui, Capricorne, maison 3, Cancer, maison 9, avec Jupiter rétrograde à 24 degrés.
en plein dans le travail à faire. La période est très curieuse, dit Sophie, de très vieux dossiers qui ressurgissent, accueillons avec douceur. Mais c'est hallucinant. Genre, mais non. Les Revenants, le dossier vient ici avec les toiles d'araignée, non? Je viens de t'en passer. Alors, on va faire toi et moi un petit check-in. Comment va-t-on dans ce secteur de la vie? Est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait faire? Est-ce que tu es prêt? Et toi, t'es là. Oh non, s'il te plaît. Non, mais qu'est-ce que tu fais là? On avait dit que c'était fini, non? Non. Avec les planètes rétrogrades, les dossiers reviennent. Avec le déguisement Halloween, hein? J'ai les frissons quand je t'écoute aujourd'hui, Milka. C'est tellement essentiel ce que tu partages avec nous. Ben, écoute, je suis contente, Barbara, que ça te serve. Johanna, merci pour ta lecture et ton partage. Avec grand plaisir, les filles. Et de ce côté, nous avons... Salut Andrea, salut Anne et salut Sandrine. Sandrine dit, on sent comme un virage à prendre et les situations viennent nous confronter. C'est ça. J'avais une cliente qui me disait dans la semaine, c'est que je sens comme une ébullition intérieure d'une comme très forte ambition de passer à l'action, mais après j'ai l'impression que je pédale sur place, que je n'y arrive pas à débloquer. Oui, en effet. Mais tu peux débloquer. Mais il faut que tu t'accompagnes. Tu vois? C'est-à-dire que moi, je pourrais venir ici te parler éternellement de la situation. Tu pourras aller lire des livres, faire des formations, etc. Même te faire accompagner par un thérapeute ou un coach, un accompagnateur de quelconque façon. Si toi, tu ne décides pas consciemment de faire quelque chose avec ça, et de vraiment dire non, maintenant je me dépasse, ça ne servira à rien. Tu sauras beaucoup de choses, comme me disait une cliente la semaine dernière. Oui, mais ça je le sais, Oui, mais tu fais quoi avec ça? Alors, c'est bien de savoir. Savoir, pour moi, c'est super important parce que ça me permet de me repérer différemment. Ça me permet d'envisager le truc différemment. Donc, je dis, ah oui, je sais. Mais je sais aussi, et je te file l'astuce, que nous avons des circuits déjà faits. Et que ces circuits que l'on appelle schémas mentaux, eh bien, ils ne sont pas du tout faciles à déconstruire et ils ne sont pas du tout faciles à remplacer. Et ces schémas mentaux sont constamment en train de diriger ce que l'on fait, ce que l'on pense, comment on se relie aux situations. Donc, apprendre le savoir, conférences, formations, livres, accompagnement d'un thérapeute, d'un coach, d'un psychanalyste, d'un psychologue, you name it. OK. Tout ça, ça te donne comme du renforcement, de quoi, tu vois, te contenir. Mais pour que toi, tu passes à l'action, pour que toi, tu fasses maintenant, je prends mon courage à deux mains et je vais m'occuper de cette affaire. Et je vais faire ce truc. Et je vais contacter cette institution. Ou je vais, tu vois, chacun... ces dossiers. Je te dis, j'ai des exemples de tout type. L'œuf de Phénix dit Neptune transit conjonction nœud-nord natal. Les illusions, je les ai démasquées. On oublie souvent le travail de Neptune vis-à-vis de cette triple conjonction, je trouve. Oui, et j'en ai parlé la semaine dernière. Mais je te le redis, l'eau que Neptune est en train d'apporter est super important. Et franchement, ce sextile qu'il y a eu toute cette année 2020, qui nous a quelque part venu adoucir, qui nous a permis de travailler cette terre de façon différente, eh bien, il est bien important. Alors c'est vrai que je n'en parle pas. Et d'ailleurs, Vénus, fin de semaine dernière,
ça s'est encore ressenti, était en opposition avec ce Neptune. Ce Neptune a un rôle super important. C'est cette eau qui vient nous permettre de travailler la terre et la rendre malléable. Sinon, cette terre, elle est trop dure, très difficile, elle fait mal à travailler. Donc, je vous donnais même des exemples de comment on pouvait intégrer de l'eau à nos vies dans la vidéo de Mercure rétrograde. Donc, vraiment, je te la recommande. Voilà. Ça sert aussi, ça donne aussi de la contention. Ça nous permet aussi de nous faire du bien pour pouvoir quoi faire? Pour faire ce qu'il nous faut faire, c'est-à-dire nous occuper de ce fameux dossier Capricorne. Nous occuper et profiter de ces derniers moments de cette année 2020 que l'on va tous garder dans la mémoire. Bon, ben je pense que je vais y aller maintenant. Merci de m'avoir accompagné. Je vous souhaite un bon week-end. Faites-vous du bien. C'est vrai, dit l'œuf de Phénix, surtout en Capricorne, la terre fait très mal. Ben oui, parce que c'est la terre de la montagne, le col, le pic de la montagne. Voilà, donc un petit peu d'eau, un petit peu de douceur, eh bien ça nous fait du bien. Et tout ça pour nous aider à nous accompagner. Donc, qu'est-ce que toi, de quoi as-tu besoin pour t'accompagner à faire ça? Est-ce que tu as besoin de mots d'encouragement? Dis-toi-les. Est-ce que tu as besoin de te sentir plus valorisé? Valorise-toi. Ça passe par ça. C'est ça, c'est ce que je travaille pratiquement tous les jours avec les personnes avec qui je travaille en coaching. De quoi as-tu besoin? Non, mais c'est que je ne me fais pas confiance. Ok, donc travaillons. Qu'est-ce qu'il te faudrait faire pour avoir confiance? Tu ne sens pas que tu as la valeur. Ok, fais ce travail de identifier. Qu'est-ce qui te donne de la valeur? Elles sont où tes valeurs? Comment te sers-tu de ces valeurs? Comment honores-tu tes valeurs au cours de ta journée, etc., etc. Et en prenant conscience de ça, avec les outils, les bons, hein, parce qu'on ne fait pas introspection assis sur ton canapé, là, non. Là, on fait que de la divagation et de l'errance mentale. Écris, vide ton cerveau, relis-toi. Si tu dois écrire tous les jours, comme je disais ce matin à une de mes coachées, pendant pratiquement 1 an, il y a plusieurs années, on parlait de se sentir seul et de se sentir pas soutenu et de se sentir comme, voilà. Je disais pendant 1 an, tous les matins, j'écrivais dans mon carnet, je suis entièrement soutenu, je suis ancré, je suis en sécurité. Pendant 1 an, je me suis dit ça, je l'écrivais sur mes carnets, je me le notais sur des post-it et je le regardais parce que j'avais tellement besoin de savoir que j'étais soutenue. Et nous sommes tous concernés par ça, c'est-à-dire, quand je te dis ça, je suis en train d'essayer de t'expliquer que les autres de qui on pourrait attendre à un moment donné du soutien sont aussi en train de gérer un putain de dossier Capricorne monstrueux, quoi. Donc, ce n'est pas que l'autre, il veut pas te soutenir, c'est que lui-même, il est en train d'essayer de se gérer, de voir, de comprendre ce qu'il est en train de passer dans sa vie et d'encaisser tout ça, plus la colère, plus la frustration, plus le je comprends rien, plus c'est dur, plus je me sens que je n'ai pas les outils, plus je m'accroche parce que ça me fait peur, bref, tout ça qu'on est tous quelque part en train de vivre. Et attendre le soutien de l'autre, c'est fait du bien, hein, de se faire soutenir par les autres, ça c'est clair, non? Et de demander aussi. Mais l'autre n'est pas toujours dans la mesure de te donner du soutien, parce que lui-même, il est là en train de dire, déjà, comment je me soutiens moi-même dans cette histoire? Donc, soutiens-toi. Et si tu dois écrire tous les jours que tu es soutenu, et que tu es ancré, et que tu es en sécurité, parce que c'est ce que ton esprit a besoin d'intégrer, donne-toi ce truc. C'est gratuit. Bon, moyennement gratuit. Il te faut un stylo et un morceau de papier. Écris-le tous les jours. Fais ce qu'il te faut faire.
Écris-toi des messages d'amour, de allez, tu peux faire ci, tu es forte, allez, moi je t'accompagne, allez, tu vas voir comment ça va être libérateur. De quoi as-tu besoin? Donne-toi-le. C'est ça le truc qu'il faut faire. Si tu as besoin d'un truc plus tangible, plus matériel, fais-toi un talisman de courage, par exemple. Ou si tu as des oracles ou des pierres, par exemple, que tu associes à cette chose dont tu as besoin, garde ça près de toi. Et tu vas me dire, non, mais c'est ridicule. Non, ce n'est pas ridicule. C'est ce dont tu as besoin. Si tu en as besoin, pourquoi te refuserais-tu ce truc? Tu vois ce que je veux te dire? Mais c'est vrai que ça devient comme une espèce de béquille qui te permet d'avancer, d'aller de l'avant. Et en avançant et en allant de l'avant, tu te libères. Vraiment. Donc, fais ce qu'il te faut. Si c'est... moi, par exemple, de mes cartes des déesses... je vais les sortir pour te les montrer. La fameuse déesse de l'oracle des déesses, on voit une merde. Eh bien, moi, quand j'ai besoin de soutien, comme je me les connais par cœur, hein, ces demoiselles, eh bien, je cherche celle dont j'ai besoin. Quand j'ai un truc difficile à faire, à gérer, que je me sens pas, voilà, je me la cherche et je me la mets là, en face de moi, à côté de mon ordi. C'est ma collègue de travail du jour ou de la semaine, ou du mois, ou de quoi que ce soit. Enfin, je te passe mes idées, ne me juge pas. Je te passe mes idées au cas où ça te servirait, tu vois. Je me mets une musique qui m'accompagne. On se fait du bien. On se fait du bien pendant les moments qui sont difficiles. On n'attend pas que les autres nous soutiennent parce que les autres sont en train de vivre une merde également. Donc, ils ne sont peut-être pas aussi disponibles. Mais nous, on peut faire ça avec nous-mêmes. Non? Bon. Chris dit 3 cahiers en 10 jours. Ah ouais, ça c'est de l'écriture introspective. Pareil, grosse production en ce moment, dit Virginie. Plutonise-toi, dit Rémi Caillat. Grave. Ce n'est pas ridicule du tout. Au début, j'ai pris un cristal. Ça sert à ça. Bon, là, particulièrement, les cristaux ont une vibration, une fréquence vibratoire, et c'est clair que ça nous aide. Et peut-être que toi, le talisman, que tu t'es chopé un mini galet sur la plage et que tu t'es fait un dessin qui, toi, te sert, non, pour te soutenir et t'accompagner dans ce moment de difficulté, eh bien, tu lui donnes moins de force, mais ça a une force énorme. Ces cartes, quel que soit le symbole que toi tu choisis, fais-toi confiance. Parce que ce n'est pas toi qui es en train de le choisir, ce toi peureux ou peureuse de la 3D. C'est ta conscience supérieure en 5D qui est en train de choisir. Donc fais-toi confiance. Ça va t'aider, ça va t'accompagner. Et un nounours pour faire dodo à la mort de mon chat, c'est clair. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Prendre soin de soi ne peut pas être ridicule. Oui, mais c'est des idées que les personnes ont ou qui se disent « Non, mais c'est super facile. » Non, c'est super facile pour une carte. Et non, bien sûr que te faire un talisman, que choisir une carte qui te parle dans ton oracle préféré ou mettre une certaine musique d'ambiance, ça ne va pas régler le problème. Ça va juste te donner un soutien. Pourquoi faire? Pour que toi, tu ailles régler le problème. Pour que toi, tu aies la force et l'énergie de le faire. Que tu te sentes soutenu, contenu dans ce travail. Virginie, elle dit « J'adore me fabriquer des porte-bonheur ». Ben voilà, chacun donne ses idées et en espérant que ça t'ait aidé et que tu te dises « Ah ben tiens, moi aussi je vais faire ça ». Moi aussi, je vais faire un petit rituel de lâcher prise. Je vais faire un rituel de détente. Je vais me faire un message qui va me rappeler tous les jours que c'est bien de lâcher prise, que je suis en sécurité, que ça va aller mieux.
quoi que ce soit dont tu aies besoin. Simplement se prendre soi-même dans les bras, se faire des bisous. Mouah. Allez, on va être bien. Tout va bien. C'est vrai, c'est dur. La période est difficile, mais tu es en train de faire un bon boulot. Tout ça. Bon, les filles, les garçons, merci de m'avoir accompagné. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous ce week-end. Allez, ciao.